Bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous souhaitons encore les bienvenus pour cette nouvelle édition. Nous allons aujourd'hui parler d'un thème intéressant qui peut corriger quelque chose dans les foyers. Le droit au sexe dans le mariage est-il une obligation? C'est à cette interrogation que nous allons essayer de répondre. Et nous devons analyser déjà au départ et voir l'importance du sexe dans le foyer. Lorsque nous prenons le sexe dans le foyer, celui-ci permet de réaliser l'équilibre du foyer. Le sexe participe à l'épanouissement du foyer. Alors son refus par l'un des partenaires ne peut avoir sans conséquence sur le foyer. C'est pourquoi quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous verrons que l'apôtre Paul disait que personne ne se prive de l'autre si ce n'est pas une entente peut-être pour prier, pour vaquer à la prière, ainsi de suite, pour dire non à la distraction. Si ce n'est pas pour cette raison que personne ne se prive de son partenaire, parce que cela a des conséquences sur le foyer. Je vais vous parler de trois choses qui peuvent avoir des répercussions sur votre foyer lorsque l'un des partenaires refuse l'acte sexuel. La première des choses, le refus de l'acte sexuel dans le foyer conduit l'autre partenaire dans l'infidélité. Conduit l'autre partenaire dans l'infidélité. Même si c'est le mari qui se dit « je ne commettrai jamais l'adultère », à force chaque fois de refuser cet acte sexuel, ce dernier peut facilement se laisser emporter par cette pratique qui n'est pas une bonne chose. Et donc c'est de la même manière pour l'homme. Lorsque l'homme aussi refuse de satisfaire sa femme, cela peut amener la femme à commencer à tricher dehors. Et cela ne peut pas être une bonne chose pour ce foyer. Donc les femmes qui, de façon volontaire, sans aucune raison, se disent « je suis en train de punir mon mari » et refusent l'acte sexuel dans le foyer, sont en train de contribuer à l'échec de leur propre foyer. Et parfois, si vous ne savez pas, vous direz que c'est le diable, alors que c'est vous-même qui avez chassé votre mari du foyer. C'est vous-même qui avez travaillé, qui avez travaillé pour tracer le chemin à l'infidélité de votre femme. Nous devons savoir cela, c'est très important. L'autre chose, le refus de sexe dans le foyer retarde, j'allais dire, la résolution des problèmes. Parce que l'acte sexuel dans le foyer permet une bonne communication entre les deux partenaires. Et donc, quand l'on refuse d'aller à l'acte parce que l'autre a fait quelque chose et je dois le punir, je ne dois jamais accepter, cela peut impacter négativement votre foyer, en ce sens que ce qui peut être résolu en quelques minutes, vous pouvez prendre beaucoup de temps avant de résoudre alors cette situation qui est dans votre foyer. Donc ça retarde la résolution des problèmes dans le foyer. Nous ne devons plus prendre plaisir de dire non, on ne me touche pas, on ne fera pas ceci, mais on ne fera pas cela. Ça va négativement impacter notre foyer. La troisième des choses, nous devons savoir que le refus de l'acte sexuel dans le foyer conduit ce foyer à la division. Ça divise le foyer. Parce que si l'acte sexuel n'y est plus, l'épanouissement de ce foyer a pris un coup. Et chaque partenaire va essayer de prendre distance de l'autre. Et d'où la venue donc de la séparation. Chacun va se cacher dans son coin parce que l'acte sexuel n'y est plus. Chacun prend distance de l'autre. Et lorsque ça continue comme ça, alors les discussions n'auront plus lieu comme cela se doit dans ce foyer. Parce que ce qui peut relier les deux n'y est plus. Et chacun prendra une distance de l'autre. Et lorsque ça continue comme ça,
la fin sera malheureuse. Pourquoi? Parce que ça peut vous conduire au divorce. Ça peut vous conduire à la séparation. Parce que quand l'homme peut-être voit tout ce qui se passe, je n'arrive pas à me satisfaire, la femme de la même manière, alors à la longue, lorsque vous n'arrivez pas à corriger ce comportement et abandonner cette mauvaise pratique, ça peut vous amener alors au divorce. Donc, j'aimerais simplement vous dire ici que quand nous parlons du sexe dans le foyer, ce n'est pas de façon facultative, c'est une obligation tout simplement pour la vie du foyer, tout simplement pour l'épanouissement du foyer. Pour la vidéo prochaine, nous allons voir les raisons pour lesquelles il arrive à des moments donnés où la femme refuse de pouvoir céder à son mari. Et est-ce qu'elle pourrait le faire? Est-ce que elle a raison? Est-ce qu'on peut lui accorder ces raisons pour dire elle a raison, elle peut refuser quand elle veut, comme elle veut? Nous allons revenir sur cela pour toujours sauver la vie des foyers. Merci beaucoup à chacun de vous. Je crois que vous serez toujours à l'écoute. Et ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Merci et bonne journée à chacun de vous.